Hello. Bonjour. Ta permanence s'est bien passée? Très bien, magnifiquement bien. T'as pris une photo aujourd'hui? Non, aujourd'hui non. Il y avait beaucoup de décisions? Pas tout le temps. Il y avait, oui, quelques-unes, regarde. Ah ouais, c'était note? Recours, 4, 5, 6 décisions. Tu classes tes notes de chaque permanence comme ça? Oui. Tu veux voir Ouais. l'œuvre? Je sais pas pourquoi elle cette... Ah, regarde comme c'est joli. Depuis 15 ans. Voilà. C'est la totalité ça depuis Non, 15 ans. bah, c'est pas depuis 15 ans, ça c'est depuis janvier 23 avec le je les jette. J'ai des archives de 2 ans. À peu près. C'est ici que ça se passe alors. Voilà. Dans ce bordel organisé. Que nous quittons bientôt. Ah, c'est pour ça que tu fais un reportage de fin de... Fin de permanence, allez. Fin de de locaux. fin de bureau. Fin de vie dans les locaux. Ouais. Et puis, moi j'étais assez surprise que tu aies pris ces photos là des gens après la permanence. Je trouvais ça assez osé peut-être, je sais pas. Comment est-ce que tu présentes ça aux gens? C'est quand même entrer dans leur intimité ou c'est certainement surprenant pour eux, ils s'y attendent pas. Comment est-ce que tu présentes ça? Alors écoute, au début, c'était pour joindre les photos au dossier et au recours. Donc je le présentais comme ça. Et maintenant, c'est plutôt pour me rappeler, ça m'aide aussi à me rappeler leur histoire. Quand je regarde la photo, je me rappelle de ce qu'ils m'ont dit. Donc c'est ça aussi le but. J'ai la mémoire des visages. Et donc je me rappelle de beaucoup plus de choses de ce qu'on s'est dit. Et par rapport au recours, qu'est-ce que ça apporte au recours? Est-ce qu'on t'a déjà posé la question ou... Non, alors, est-ce qu'on m'a déjà posé la question? Mhm. Oui, bah, par exemple, quand il y a des photos de preuves, de blessures, là j'ai fait une photo d'un Sri Lankais qui a les doigts coupés, qui a un œil borgne, donc ça peut aider, c'est surtout ça. Mhm. Au début c'était ça le but, maintenant c'est vrai que non, ça n'a pas d'intérêt, ou alors pour les jeunes âges aussi, il y en avait un qui était tout jeune. Donc les photos ont beaucoup aidé pour prouver qu'il était mineur. C'était évident qu'il avait moins de 18 ans. C'est un moment très intense que tu captes. On voit une émotion profonde sur les visages de ces gens. À quel moment est-ce que tu leur proposes cette photo? J'imagine c'est après l'entretien. Oui, c'est après l'entretien. Est-ce que ça arrive que tu demandes ça à des gens à qui t'as dit que le recours n'avait aucune chance? C'est vrai que les gens où je ne fais rien, je ne prends pas de photos. Ouais. Non. Mais du coup, tu ne fais pas non plus si c'est des gens pour qui tu vas faire un recours en nom propre parce... Non, voilà, c'est des photos pour le dossier quand même. Ouais, ok. Pour moi, si je dois me rappeler ensuite, si je suis amené à faire quelque chose pour eux. Donc ça n'a pas d'intérêt de faire pour quelqu'un que je ne vais plus revoir. Après, j'ai vu que je pouvais en faire, ça pouvait apporter quelque chose en les mettant côte à côte, avoir un but pour la cause quelque part, et en faire une exposition comme on a fait. Mm-hmm. Mais c'est aussi, voilà, au début c'était pas le but, et je me suis aperçu après qu'effectivement ça me permettait aussi beaucoup maintenant de me rappeler des histoires. Beaucoup, ouais. Vraiment une mémoire visuelle. Mais ça, ces portraits, c'est une toute petite partie de ton travail. Mm-hmm. À côté de ça, tu es très actif sur la photo urbaine ou de gens en ville. J'aime beaucoup cette lumière, parfois mate, sur ces photos de route. Mm-hmm. Tu prends des panneaux avec une espèce de banlieue
de campagne semi-abandonnée ou semi-zone pseudo-commerciale. Qu'est-ce qui t'attire dans ce genre de photos? Tu vois de quelle photo je parle? Ouais. Oui, alors ça c'est la deuxième partie. C'est où les photos de rue, des gens. Et ce qui m'intéresse, c'est pour ça je les prends en France ou en Espagne, c'est des traces humaines du passé sur des murs ou dans des zones industrielles, décadentes, des traces qui vont disparaître en fait. Des murs décrépits, des affiches déchirées. Des usines, des choses pas finies, qui ne sont pas utilisées ou alors qui sont vouées à l'abandon ou à la destruction. Ça m'intéresse bien. Voilà, je ne fais pas ces photos-là en Suisse parce qu'il n'y a pas tout simplement. Tout ce qui est un peu sali, tout ce qui est un peu tagué, tout ce qui est des traces, tout est remis à neuf, tout est bien entretenu. Finalement, il y a très peu d'espace abandonné ou en déshérence. Souvent, ce sont des photos, contrairement à celles que tu vas prendre à Genève, désertées, où c'est vraiment... Oui, il n'y a pas l'humain. Ouais. C'est ça, ouais. Et puis plutôt de jour, dans une lumière assez mate, ouais, assez jaune. Oui. C'est le jauni de l'herbe. Ouais, alors ça va aussi avec l'appareil photo. Ça, j'utilise un autre appareil photo que j'aime bien, qui donne un rendu comme ça un peu passé, ou très mat, comme tu dis, avec une certaine pellicule. Et puis, oui, là, c'est vraiment pas la recherche de l'esthétique. Enfin, c'est la recherche plutôt de l'esthétique brute en pleine journée. Voilà, ça va avec le paysage que j'aime bien décrire. J'aime bien ce mot passé, je trouve que Ouais. vraiment ça décrit bien cette lumière délavée, un peu comme les murs et les panneaux défraîchis que Oui. tu prends en photo, vraiment très bien. Ouais. Ouais, ça c'est une pellicule très basique, que j'utilise toujours la même. Kodak, qui est voilà, très basique, j'adore avec cet appareil, ça, je trouve ça un rendu, ouais c'est ça, un peu délavé, un peu passé, un peu... Il n'y a pas d'effet, pas vraiment de... Il n'y a pas d'entourloupe quoi. Ouais, c'est très immédiat. Oui. Ouais. J'aime beaucoup ces photos. Et puis tu as une autre période qui date un petit peu, où tu prenais beaucoup des ombres et lumières, cette fois en ville. Oui. Avec ce contraste, les ombres des arbres, ou bien une lumière dans la nuit. Ouais. Ah oui, oui. C'était que des photos en noir et blanc. Tu te souviens de Oui. cette période? Il y en a une magnifique, il y en a plusieurs magnifiques, mais il y en a une où c'est une grande place blanche avec, il me semble que c'est un policier qui fait la circulation au milieu de cette place tout seul, puis derrière il y a un immense immeuble tout noir et il y a ce contraste entre Ah, le ça, fond. Genève, ça, oui. Ouais. Ouais, alors ça, je fais plus du tout de noir et blanc. Et je m'intéresse plus trop aux ombres, aux jeux d'ombre et de lumière. C'est une série qui m'est passée un peu. D'accord. J'aime bien faire par série en fait. Donc je trouve que les photos prises pour faire vraiment une excellente photo ou un objet vraiment très parlant, c'est très très dur. Donc j'aime bien les séries. Je trouve que c'est déjà plus simple pour chercher une émotion. Et puis oui, ça m'intéresse plus. Donc voilà, là je me limite un peu aussi. Donc comme je fais des photos sur pellicule en noir et blanc, il faudrait que je prenne un appareil en plus avec une pellicule en plus, que je me concentre aussi. J'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour. Voilà, peut-être que c'est plus quelque chose qui m'intéresse, même si je trouve qu'effectivement ça fait des belles photos esthétiques. À propos des séries, tu les publies effectivement quand tu publies. Déjà, quand tu publies sur ton site, on va dire,
ou bien sur ton compte Instagram, effectivement, tu relis les photos entre elles. Les photos des gens, on va dire, dans le train, dans le bus. Puis tu les associes lorsqu'elles ont un point de ressemblance et ça crée une histoire ou ça met une perspective sur les gens, les liens qu'ils ont entre eux ou leurs ressemblances ou la répétition du quotidien. Comment est-ce que tu donnes, tu mets des mots sur ces groupes de photos que tu publies ensemble? Non. Alors des mots, non, j'aime bien intituler comme ça des petits. Mais là, par exemple, en ce moment, c'est les personnes à l'arrêt du tram en gare de Genève, où le matin, quand j'arrive, il y a une très belle lumière, ça rentre sous le pont, il y a un mur un peu avec une couleur particulière. Et voilà, donc en ce moment, j'aime bien essayer de capter les gens qui attendent. Donc voilà, ouais, c'est la sérialité qui est, je trouve, intéressante. Après, je sais pas si ça parle. Je sais pas comment ça me parle. Mhm. On voit les gens qui rêvassent, et puis Qui ensuite il y a la rêvassent, série des gens qui téléphone. regardent leur Alors, il y a beaucoup de téléphone. gens qui regardent le téléphone parce que forcément on est dans la. Ouais. Voilà. Alors je prends beaucoup les femmes parce que effectivement je trouve que c'est beaucoup plus photogénique. Ça me parle beaucoup plus que les hommes. Je sais pas vraiment pourquoi. Peut-être esthétiquement, mais aussi les regards. Ouais, je sais pas. C'est plus intéressant, plus beau. Après, je me suis posé la question parce que récemment j'ai fait aussi une petite série où il y a des gens qui regardent les panneaux des retards de train. Je sais pas si tu as vu, alors ils ont tous la bouche un peu ouverte en regardant. Et là, j'ai trouvé que les hommes étaient beaucoup plus intéressants. Donc j'ai mis pratiquement que des hommes. Genre, ils étaient plus drôles, plus inquiets, parce les hommes en retard sont plus inquiets, je pense. Des hommes d'affaires, un peu avec ils étaient plus. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'explication. Il y a beaucoup de contrastes dans tes photos. Ah. Il y a toujours ces contrastes entre la lumière et le sombre, ça c'est très manifeste. Mais il y a aussi des contrastes parfois entre le personnage et son décor, ou avec ce qui est écrit derrière aussi. Des fois, tu prends certaines photos par rapport aux affiches publicitaires, c'est assez intéressant. Et puis des contrastes dans la même série, où on a l'impression qu'il y a des personnages qui sont en opposition ou qui se répondent l'un l'autre comme un effet miroir. Ou des contrastes aussi par rapport, par exemple, des gens qui portent certains vêtements qui vont vraiment se détacher complètement du fond ou de leur environnement. Est-ce que ça te parle, le mot contraste? Oui, 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 c'est vrai. Mais c'est surtout le. Oui, alors c'est vrai que là, la lumière est très importante. C'est pour ça que je fais que de la pellicule. Je trouve que c'est tout l'intérêt des photos enfin pour moi, que je fais. Si j'ai un petit appareil numérique, j'ai fait les mêmes, pour moi ça n'a aucun intérêt. Parce que c'est trop proche de la réalité. Mais c'est pas une réalité folichonne. Donc pour moi ça n'a aucun intérêt. Là, je trouve que la pellicule rend un peu un côté magique, une distorsion. Et donc avec la pellicule photo, les contrastes sont beaucoup plus présents. Ils ne sont pas corrigés par l'ordinateur d'un appareil numérique, par exemple. Donc on est vraiment libre par rapport à ça. Oui, la lumière sur pellicule, je trouve ça vraiment beau, donc j'essaye de prendre toujours quand il y a ou de la lumière du soleil, enfin de la lumière comme ça qui rentre dans les visages, ou alors la nuit. Déjà j'ai découvert ça aussi, avec les lumières au-dessus, des néons. Donc voilà, ça demande pas mal de pratique, des appareils, des pellicules différentes. Mais voilà, j'aime pas quand la lumière est neutre, effectivement. La lumière, j'aime quand il y a la lumière et qu'elle soit
la lumière de la nuit, donc artificielle, ou alors du soleil. Mais la lumière neutre, campagne, oui. Donc effectivement, le contraste, ou avant noir et blanc, effectivement, entre les ombres. Euh, ouais, c'est important. Moi, je trouve toujours, je trouve aussi dans des photos qu'il y a toujours une très grande douceur qui se dégage. On voit quelque chose d'affectueux, de tendre ou de bienveillant vis-à-vis de tes sujets, enfin des gens que tu photographies. Je trouve que ça ressort très fortement de la manière dont tu les captures. Comment tu choisis tes angles ou comment tu choisis tes sujets? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la manière dont tu voudrais les valoriser ou... Alors oui, parce qu'avant, il m'est arrivé de faire, mais pas beaucoup, des photos. Il y a beaucoup de personnages qui sont très photogéniques, mais parfois dans leur misère. Ou une fois, j'ai vu un clochard vraiment mal amoché avec derrière un panneau sur une femme très belle et souriante, une publicité. Ça, par exemple, c'est une photo impactante, mais qui pour moi n'a pas d'intérêt. Euh, parce que justement, c'est pas bienveillant. C'est de la photo spectacle, ou de la photo où quelqu'un qui a vraiment une sacrée tronche, mais bon, ça m'intéresse pas vraiment. Quelque part, c'est un peu se moquer. Donc oui, c'est pour ça aussi que je photographie beaucoup de femmes, parce que ouais, souvent je les trouve très belles. C'est vrai qu'elles sont peut-être plus intéressantes pour ça aussi, plus apprêtées que les garçons, que les hommes. Les jeunes aussi, j'aime bien, parce que ça me touche beaucoup. Donc j'ai fait une série aussi dans le petit parc à côté, là, où j'essayais des amis qui sont ensemble, qui se réunissent sur des bancs, ou des couples, où ça c'est assez touchant, notamment les jeunes. J'aime bien prendre des jeunes en photo. Il y a beaucoup de jeunes avec des looks pas possibles, rigolos, je les trouve touchants. Donc voilà, oui, j'aime pas. C'est vrai que dans les gares, il y aurait matière à prendre des personnages, des tronches comme ça, un peu vraiment particulières. En plus avec toutes ces pubs, avec des contrastes qui pourraient faire très fort, mais je vois pas le sens. Oui, je vois pas le sens de faire ça. J'aime bien les séries qui quand même racontent. J'ai toujours un peu en tête certains photographes que j'adore. C'est toujours 20-30 ans après que ça devient intéressant en fait, parce qu'on voit comment c'était à l'époque. Donc tous ces gens sur leur smartphone, avec une certaine mode, un certain truc, une certaine tête. Je pense que dans la photo de rue, c'est surtout ça. Je trouve que c'est surtout intéressant des décennies plus tard. Où là, c'est un vrai témoignage des gens de cette époque-là. Peut-être qu'on se dira, enfin, ou je me dirais quand je reverrai ça, ou quand il n'y aura plus de portable, on aura des puces intégrées. On se dira, regarde, à l'époque, tout le monde était sur son attel. C'est pas vraiment la caractéristique physique ou quoi de la personne sur le moment. C'est ce que ça peut faire l'objet, ou ce que ça peut faire un tout. Que ça peut constituer avec d'autres photos un tout qui est parlant de ce qu'on est en train de vivre. Ouais. Quand est-ce que tu as commencé la photo? Quand est-ce que c'est devenu très régulier ou quelque chose qui t'a accroché? Je pense que c'est en venant travailler ici au Sage, à faire ces chemins. Déjà, quand on passe par la gare, c'est quand même très inspirant. Si on aime bien un peu la photo de rue, donc là, c'est vrai, c'est quand même un terrain de jeu. Et puis, ça m'a donné l'occasion, il faut du temps pour faire de la photo, surtout de la photo de rue. Et c'est vrai, quand on a 3 heures par jour, enfin 2h30 à peu près, voilà, ça laisse le temps de sortir son appareil. Je fais de la photo où je suis en fait, donc j'ai commencé comme ça. Je trouve tout est intéressant. Donc moi, je photographie ce que je vois pendant mes périodes, pendant mon trajet quotidien. En fait, c'est ça. Donc je sais pas, si j'étais en vélo sur une route de campagne, je prendrais les arbres peut-être. C'est un moyen de penser à rien, comme
tous les gens qui ont des hobbies, ou qui font du sport, ou c'est une fenêtre, c'est très utile parce que ça permet de se concentrer sur une activité créatrice où on est aux aguets, et là on oublie tout, donc ça c'est génial. C'est un sas. Une question qu'on pose quasiment toujours aux photographes de rue, c'est comment tu fais pour échapper au regard des gens, ou si des gens te voient, ou est-ce qu'on te fait des remarques, comment tu gères ça? Alors bon, on développe des astuces. Donc voilà, moi j'ai plein d'astuces. Donc c'est bien, ça fait un petit défi aussi, on est content ensuite d'avoir pris la photo. Et puis après, quand ça arrive, on propose d'envoyer la photo ou voilà, on explique que c'est un vieil appareil, que c'est un projet. Bon, ça n'a jamais causé un grand problème. Mais bon, j'essaye quand même d'éviter parce que déjà je trouve ça beaucoup plus intéressant de faire une photo qui n'est pas posée. Enfin voilà, moi c'est le but de mes photos, c'est que ce ne soit pas posé, de voir les gens qui sont en train de penser ou aspirer dans leurs pensées. Donc c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc forcément, c'est pas posé. Donc l'idée, c'est quand même de ne pas me faire remarquer. Alors moi, je ne considère pas ça comme un travail et comme un art. Déjà, Ok, c'est une pratique, un d'accord. hobby. Et tant mieux si ça peut voilà, mener à des projets. Mais sinon, non. Le fait, toutes tes questions m'ont fait beaucoup réfléchir. C'est très bien. J'y avais pas pensé là pour la plupart. C'est très instinctif, en fait. Pas du tout. C'est très instinctif. Finalement, quels sont tes photographes préférés ou qui t'ont inspiré? Il n'y en a pas, en fait. C'est maintenant que je regarde des livres de photos. Mais pendant longtemps, j'ai pas eu de livre de photos. Donc, non, il n'y a pas vraiment de photographes qui m'ont inspiré. Ou sur les photos de rue, quand même, oui. Il y a Raymond Depardon, qui est un grand photographe, et qui avait aussi cette attitude, un peu cette approche très empathique. Il y a des photographes assez violents, photos de rue. Il y en a qui, par exemple, un qui est assez connu, mais je ne me rappelle plus son nom, qui met un flash dans la tête des gens et puis qui voit leur réaction. Donc on voit des... Et ça, j'aime pas du tout la photo de rue quand c'est intrusif. Ou même si c'est plus franc. Les gens, par exemple, qui ont des gros appareils avec des... Bon, ça a le mérite d'être franc. La photo de rue, pour moi, doit vraiment capter, sans être vue, justement, un moment un peu pur, comme ça, une attitude qui ne soit pas déformée par une interpellation, ou par une question, ou par une proposition. C'est pour ça aussi que c'est assez... on ne demande pas l'autorisation, c'est pas très... Comment dire... Tu voles l'image des gens, quand même.